Le parking de l'entreprise, tôt le matin, une fine brume se lève, un père célibataire, concierge, pousse son chariot de nettoyage, âgé d'environ 40 ans, s'arrête à côté d'une vieille Mustang, peinture écaillée, carrosserie usée. Le PDG sort avec un groupe d'investisseurs, costumes coûteux, personnes importantes. Un investisseur montre la voiture du doigt. Qu'est-ce que cette épave fait ici? Le PDG rit. Cette voiture est une épave. Des rires parcourant le groupe. Le père célibataire ne dit rien. Il met simplement ses clés dans sa poche. Son téléphone vibre. Un SMS de son fils. Papa, papa, n'oublie pas mon expo scientifique. Il fait un signe de tête au gardien de sécurité. Je vais la déplacer. Personne ne sait que dans 30 secondes, tout le parking va se figer, que ce concierge a construit quelque chose qui vaut 2 milliards de dollars sous cette peinture écaillée. Ce genre de manque de respect, se moquer de quelqu'un comme ça dépasse les bornes. Il s'appelle Eli Parker, 44 ans, père célibataire. Il travaille comme concierge dans une entreprise technologique. Son fils s'appelle Noah, 10 ans, passionné de science. Il adore les moteurs, la mécanique. Il aime comprendre comment les choses fonctionnent. La vie d'Elivie est simple. Se réveiller, travailler, rentrer à la maison, s'occuper de Noah et recommencer. Il ne se plaint pas, ne demande pas de reconnaissance, n'a pas besoin d'attention. Il fait simplement son travail. Nettoie les bureaux, vide les poubelles, passe la serpillière. Les gens passent devant lui sans le voir, sans le remarquer. Mais cela ne dérange pas Eli, il y est habitué. Mais la Mustang, la vieille Mustang dans le parking, c'est différent. C'était la voiture de son père, une Mustang de 1967, châssis d'origine, carrosserie classique. Son père la lui a donnée avant de mourir. Prends-en soin, elle a une bonne ossature. Eli l'a fait, mais il a fait plus que prendre soin d'elle, il l'a entièrement reconstruite de l'intérieur. L'extérieur est resté le même, la peinture écaillée, la carrosserie usée, elle ressemblait à une épave, mais sous le capot, tout était différent. Eli avait été ingénieur il y a des années, avant la naissance de Noah, avant que sa femme ne le quitte. Il travaillait dans une grande entreprise automobile, concevait des moteurs, innovait, créait, il était brillant. Ses collègues le savaient, ses supérieurs le savaient, mais lorsqu'il a proposé un concept de moteur révolutionnaire, une technologie hybride hautement efficace, à faibles émissions et durable, ils l'ont rejeté. Trop risqué, trop cher, pas éprouvé. Eli a réessayé avec des données, des modèles, des prototypes. Nous apprécions votre enthousiasme, mais nous devons nous concentrer sur des technologies éprouvées. Eli a continué à insister. Cela pourrait changer l'industrie. Monsieur Parker, vous n'avez pas les qualifications nécessaires pour prendre ces décisions. Vous êtes un ingénieur junior. Laissez l'équipe senior s'occuper de la stratégie. Eli s'est senti rejeté, sous-estimé, ignoré. Puis sa femme est tombée enceinte. Noah allait naître. Eli avait besoin de stabilité, d'un revenu sûr. Il a arrêté de se battre, s'est concentré sur sa famille, mais sa femme l'a quand même quitté quand Noah avait 2 ans. Je n'ai pas signé pour cette vie. Eli a élevé Noah seul. Son travail d'ingénieur était exigeant, avec de longues heures, des nuits tardives, des déplacements. Il ne pouvait pas tout faire seul, il ne pouvait pas être à la fois ingénieur et père célibataire. Il a donc fait un choix. Il a quitté l'ingénierie et a pris un emploi de concierge avec des horaires réguliers, sans déplacement, sans avantages sociaux. Il gagnait moins, beaucoup moins. Mais cela lui donnait du temps avec Noah et, le soir, après que Noah se soit couché, Eli travaillait sur le moteur, non pas pour la gloire ou l'argent, mais simplement parce qu'il y croyait. Il a construit le prototype dans son garage de ses propres mains, avec ses propres outils, pendant son temps libre. 6 ans, pièce par pièce, composant par composant. Il a utilisé la Mustang comme véhicule d'essai, car elle était déjà là, déjà prête, significative. Le châssis était vieux, la peinture écaillée, la carrosserie usée, mais le moteur était révolutionnaire. Haute performance, faibles émissions, économe en carburant, durable, fiable. Tout ce qu'il avait conçu, tout ce qu'il avait proposé, tout ce qu'ils avaient rejeté, construit, testé et éprouvé. Eli n'en a parlé à personne, n'en a pas fait la publicité, n'a pas cherché à être reconnu.
Il l'a simplement conduite pour aller au travail, à l'épicerie, à l'école de Noah, et les gens ont vu une voiture de concierge. Ils ne voyaient pas l'innovation, le génie, les années de travail, et c'était très bien ainsi. Eli n'avait pas besoin qu'il le voie. Il savait ce que c'était, personne ne savait ce que c'était, et cela lui suffisait. Mais ce matin, quand le PDG a ri, quand les investisseurs se sont moqués, quelque chose a changé. Pas de la colère, pas de la fierté, juste de la lucidité. Ces gens jugeaient tout par l'apparence, par le statut, par la surface. Ils ne pouvaient pas voir la valeur à moins qu'elle ne soit enrobée de vernis. Eli a décidé que pour une fois, il leur montrerait, non pas pour prouver qu'il avait raison, mais pour leur apprendre que la véritable innovation n'a pas besoin d'une salle d'exposition, elle a besoin de substance, et le concierge qu'ils ignoraient avait construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas construire. Après le commentaire du PDG, après les rires, Eli a simplement hoché la tête. Je vais déplacer la voiture, a-t-il dit en se dirigeant vers elle. Les investisseurs continuaient de glousser et de faire des blagues. Est-ce qu'elle roule au moins? Elle est probablement rafistolée avec du ruban adhésif, a ajouté le PDG. C'est un beau passe-temps, cependant, nous apprécions les employés qui ont des passe-temps, une gentillesse condescendante, dédaigneuse et théâtrale. Eli n'a rien dit. Il a simplement ouvert la porte du conducteur, mais avant qu'il ne monte, un responsable s'est approché, quelqu'un pour qui Eli avait nettoyé les bureaux à plusieurs reprises. Hey Eli, tu peux peut-être te garer dans le parking arrière à partir de maintenant. Nous avons des invités importantes qui viennent. Eli l'a regardé. C'est le parking des employés, je sais, mais tu sais, l'image. Oui, juste Bob pour aujourd'hui, déplace-la à l'arrière. Eli a acquiescé. Bien sûr, il était habitué à cela, à être invisible, à ce qu'on lui demande de rester hors de vue. Mais alors Noah est apparu, marchant depuis l'arrêt de bus, son sac à dos sur le dos, venant à la rencontre de son père. C'était tôt. L'école finissait à midi. Eli avait promis de venir le chercher pour l'emmener installer son projet pour le Salon des sciences. Noah vit la foule, vit la voiture de son père, vit les gens qui riaient. Il s'approcha, perplexe. « Papa, qu'est-ce qui se passe? » Eli posa sa main sur l'épaule de Noah et Paul. « Rien, je déplace juste la voiture. » L'un des investisseurs remarqua Noah. « C'est ton fils? » Eli acquiesça. « Oui, il aime aussi les voitures. » Noah répondit fièrement. « Oui, monsieur, mon père a construit le moteur de celle-ci. Elle est incroyable. » L'investisseur sourit poliment, condescendant. « J'en suis sûr, mon petit. » Mais ils ne le croyaient pas. Ils pensaient que c'était un enfant qui exagérait, fier du passe-temps de son père. Noah regarda son père. « Papa, on leur montre? » Eli hésita. Il ne voulait pas faire de scène, ni prouver quoi que ce soit, mais Noah avait l'air plein d'espoir, excité et croyait en lui. Eli soupira. « D'accord, juste une seconde. » Il ouvrit le capot. Les investisseurs se rassemblèrent autour par politesse, par curiosité, par condescendance. Ils s'attendaient à voir un moteur standard, peut-être légèrement modifié par un amateur, mais ce qu'ils virent les fit s'arrêter net. Le moteur était propre, impeccable, assemblé de manière professionnelle, avec des pièces fabriquées sur mesure et une ingénierie de précision. Un investisseur, lui-même ingénieur, se pencha. Ce n'est pas un modèle de série. Eli hocha la tête. Non, il est entièrement personnalisé. L'ingénieur regarda de plus près. Quelle est la cylindrée? 3,5 litres, hybride, assistance électrique, freinage régénératif, cartographie adaptative du carburant. L'ingénieur se pencha. L'ingénieur lui-même se pencha. Ce n'est pas un modèle de série. Eli acquiesça. Non, il est entièrement personnalisé. L'ingénieur regarda de plus près. Quelle est la cylindrée? 3,5 litres, assistance électrique hybride, freinage régénératif, cartographie adaptative du carburant. Les yeux de l'ingénieur a écarquillé les yeux. Vous avez construit ça? Oui. Où avez-vous trouvé les spécifications? Je les ai conçues. Les autres investisseurs étaient perplexes, mais l'ingénieur comprit qu'il ne s'agissait pas d'un hobby, mais d'un travail professionnel. Pouvez-vous le démarrer? Eli regarda Noah. Noah acquiesça avec enthousiasme. Je montai dans la voiture, tournai la clé et le moteur rugit, mais pas bruyamment, pas agressivement, juste puissamment, contrôlé,
Parfait. Le son était distinct, un grondement profond, un ralenti régulier, sans vibration ni irrégularité. Le visage de l'ingénieur a changé, passant de la surprise à la reconnaissance, puis à l'incrédulité. Il a sorti son téléphone, a ouvert un document, un schéma technique, et l'a comparé au moteur, la main tremblante. Puis il a regardé Eli. Cette architecture, je la connais. Eli n'a rien dit. L'ingénieur s'est tourné vers le PDG. Savez-vous ce que c'est? Le PDG a haussé les épaules. Une vieille voiture? Non, c'est le même moteur que Autotech Solutions essaie d'acquérir. Celui qui vaut 2 milliards de dollars. Le parking est devenu silencieux. Le sourire du PDG disparut. Ce que l'ingénieur lui montra sur son téléphone, les dépôts de brevets, les prototypes, c'était de la même conception de base. Il regarda Eli. Comment avez-vous cela? Eli répondit calmement. Parce que je l'ai conçu il y a 7 ans. Je l'ai soumis à mon ancien employeur qui l'a rejeté. L'ingénieur fit défiler son téléphone. Quel était votre ancien employeur? Apex Automotive. Les yeux de l'ingénieur s'écarquillèrent. Vous êtes Eli Parker? Oui, le Parker qui a déposé le brevet original de propulsion hybride? Oui. Le PDG l'interrompit. Attendez, vous êtes ingénieur. Eli la regarda. Je l'étais. Je suis maintenant concierge ici dans votre entreprise. A écarquillé les yeux. Vous êtes Eli Parker? Oui, le Parker qui a déposé le brevet original de la propulsion hybride? Oui. Le PDG l'interrompit. Attendez, vous êtes ingénieur? Eli la regarda. Je l'étais. Maintenant, je suis concierge ici, dans votre entreprise. Le PDG avait l'air gêné et confus. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Vous ne me l'avez pas demandé, et cela n'avait pas d'importance. J'avais besoin d'un emploi avec des horaires stables pour pouvoir élever mon fils. Noah se tenait à côté de son père, fier et rayonnant. L'ingénieur était toujours sous le choc. Vous réalisez ce que vous avez là? Ce moteur, s'il fonctionne comme prévu, vaut des milliards. Eli acquiesça. Je sais, mais je l'ai construit pour mon fils, pour lui montrer qu'il ne faut pas abandonner les bonnes idées, même quand les gens disent non. La PDG tenta de se rattraper. Monsieur Parker, je m'excuse, je ne savais pas. Eli la regarda. Vous avez traité ma voiture de tasse de ferraille. Vous avez ri. Vous m'avez dit de la revendre parce qu'elle n'avait pas l'air chère. La PDG resta sans réponse. Eli continua. Ce n'est pas grave, mais la prochaine fois, ne jugez pas les choses d'après leur apparence. Il en a l'air. Il a coupé le moteur et fermé le capot. Je suis en retard pour là. Il est monté dans la voiture. Noah s'est assis à côté de lui et ils sont partis, laissant les investisseurs, le PDG et le directeur debout en silence, fixant la place de parking vide où se trouvait encore quelques instants auparavant un moteur à 2 milliards de dollars. Pensez-vous qu'ils sont sur le point de réaliser quelque chose? Commentaire. Attendez, le PDG a convoqué une réunion d'urgence cet après-midi-là. Tous les cadres supérieurs et l'ingénieur investisseur étaient présents. Nous devons parler d'Eli Parker, l'ingénieur. Il s'appelait Dr. Marcus Chen, spécialiste des systèmes de propulsion automobile. Il a fait une présentation à l'Assemblée. Eli Parker n'est pas un simple concierge, mais l'un des ingénieurs les plus innovants dans le domaine de la propulsion hybride. L'équipe de direction avait l'air perplexe. Le concierge, le Dr. Chen, a sorti des documents, des brevets, des articles de recherche. Il y a 7 ans, Eli Parker était ingénieur junior chez Apex Automotive. Il a proposé un concept révolutionnaire de moteur hybride. Il a montré les schémas, les systèmes régénératifs à haut rendement et à faibles émissions, la cartographie adaptative du carburant, tout ce que l'industrie essayait d'accomplir. Apex a rejeté le projet, le jugeant trop risqué, trop coûteux et non éprouvé. Le PDG s'est penché en avant. Alors il l'a construit lui-même. Oui, dans son garage pendant 6 ans, en utilisant la Mustang de son père comme plateforme d'essai. Le Dr. Chen a sorti d'autres données. Il y a 3 mois, Autotech Solutions a déposé un brevet similaire, très similaire. Ils prétendent l'avoir développé indépendamment, mais l'architecture de base est presque identique à la conception originale de Parker. Combien vaut le brevet d'Autotech? 2 milliards de dollars dans les négociations d'acquisition actuelles. La salle est devenue silencieuse. Le PDG a demandé « Eli est-il au courant? » Je ne sais pas, mais s'il possède le brevet original et le prototype original, oui,
Il pourrait contester les revendications d'Autotech. Le directeur financier a pris la parole. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Le docteur Chen a haussé les épaules. Peut-être qu'il ne le sait pas. Peut-être qu'il s'en fiche. Peut-être qu'il se concentre sur l'éducation de son fils. Le PDG a ressenti une profonde honte. Nous nous sommes moqués de lui. Je me suis moqué de lui. J'ai traité sa voiture de tas de ferraille. Personne n'a réagi. Le PDG a pris une décision. Nous devons réparer cela. Ce soir-là, le PDG s'est rendu à l'aide Coffee, dans un petit immeuble d'un quartier modeste. Elle frappa. Eli répondit, toujours vêtu de sa tenue de travail, surpris. Mademoiselle Reeves, que faites-vous ici? Pouvons-nous parler? Eli hésita, puis la laissa entrer. L'appartement était petit, propre et bien rangé. Il y avait des photos de Noah partout et des projets scolaires accrochés au mur. La PDG s'assit. Je suis venu m'excuser pour ce matin, pour ce que j'ai dit, pour la façon dont je vous ai traité. Eli acquiesça. D'accord, et pour vous dire quelque chose d'important. Connaissez-vous Autotech Solutions, la société automobile? Oui, ils ont déposé un brevet pour un système de propulsion hybride très similaire à votre conception. L'expression d'Eli ne changea pas. Je sais, le PDG était surpris. Vous savez, oui, je suis cela depuis 2 ans. Pourquoi ne l'avez-vous pas contesté? Eli haussa les épaules. Parce que je n'ai pas d'argent pour payer des avocats et je n'ai pas le temps pour des batailles juridiques. J'ai un fils à élever. Mais c'est votre conception, elle vaut des milliards. Eli la regarda. L'argent n'a pas d'importance si je perds du temps avec Noah. Il a 10 ans, il ne me reste que quelques années avant qu'il n'ait plus autant besoin de moi. Je ne vais pas me pour un procès. Le PDG comprit, mais insista. Et si nous aidions notre entreprise, nous pourrions fournir des ressources juridiques pour vous défendre. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que c'est la bonne chose à faire et parce que je me suis complètement trompé à votre sujet. Eli réfléchit. Que voudriez-vous en échange? Le PDG fut honnête. Un partenariat. Si nous gagnons, nous voudrions obtenir une licence pour la technologie et la commercialiser avec vous comme ingénieur en chef. Je suis concierge maintenant. Vous êtes ingénieur. Vous avez toujours été ingénieur. Le travail de concierge n'était qu'un moyen de survivre. Ali a pensé à Noah, à l'Expo Science, à l'avenir. J'ai besoin de conditions, énoncez-les. Premièrement, je garde mes horaires de 9h à 17h, pas de week-end, pas de nuit tardive. Noah passe en premier. D'accord. Deuxièmement, je garde le contrôle créatif. Personne ne passe outre mes décisions d'ingénierie. D'accord. Troisièmement, Noah obtient une bourse complète pour l'université de son choix, programme d'ingénierie. Le PDG a souri. D'accord. Autre chose. Eli a marqué une pause. Le respect de tous les employés, concierges, agents de sécurité, employés de la cafétéria, tout le monde. Personne n'est ridiculisé, personne n'est licencié. Le PDG a acquiescé. Vous avez ma parole. Ils se sont serrés. Le lendemain, l'entreprise annonçait la nomination d'Eli Parker au poste d'ingénieur en chef de la division propulsion hybride. La nouvelle se répandit rapidement. Le concierge était désormais ingénieur en chef, celui avec la vieille Mustang, celui dont nous nous étions moqués hier. Les employés se sentirent gênés, honteux, humiliés. Darshan rejoignit l'équipe en tant que conseiller principal. Lui et Eli travaillèrent ensemble à l'amélioration de la conception et à la préparation de la production. Les démarches juridiques furent rapides. Les contestations du brevet d'automobile furent déposées avec les documents originaux d'Eli, les prototypes originaux et les documents originaux. Autotech a tenté de se défendre, mais les preuves étaient claires. Eli l'avait conçu en premier, construit en premier, éprouvé en premier en moins de 3 mois. Autotech a conclu un accord, reconnu la priorité d'Eli et payé les droits de licence. La technologie a été officiellement évaluée à 2,3 milliards de dollars. Eli est devenu riche du jour au lendemain, mais sa vie n'a pas beaucoup changé. Même appartement, même Mustang, même priorité, sauf qu'il travaillait désormais dans l'ingénierie, faisant ce qu'il aimait selon ses propres conditions. Le projet scientifique de Noah a remporté le premier prix du concours scientifique avec un modèle de moteur hybride basé sur la conception de son père. Lors de la cérémonie de remise des prix, Noah a déclaré «
Mon père m'a appris que les bonnes idées n'ont pas besoin d'autorisation. Elles ont juste besoin de persévérance. La foule a applaudi. Eli se tenait à l'arrière, fier et silencieux. Après la cérémonie, le PDG s'est approché. Merci de nous avoir donné une chance, de nous avoir fait confiance. Eli a hoché la tête. Merci d'avoir vu au-delà de l'uniforme. J'ai failli ne pas le faire, et cela aurait été la plus grande erreur de ma carrière. Eli a souri. Les gens font des erreurs, ce qui compte, c'est ce qu'ils font après. Le PDG a accepté. Nous mettons en place de nouvelles politiques, nous respectons la formation, nous sensibilisons les vice-présidents, nous veillons à ce que personne d'autre ne soit négligé. C'est bien, car il y a probablement d'autres personnes comme moi qui occupent des emplois en dessous de leur potentiel, essayant simplement de survivre. Vous avez raison, et nous allons les trouver, les reconnaître et les soutenir. Eli a apprécié cela, c'est tout ce que je voulais. Alors qu'Ellie et Noah se dirigeaient vers le parking pour rejoindre la vieille Mustang, Noah a demandé « Papa, tu vas acheter une nouvelle voiture maintenant que tu es riche? » Eli a ri. Non, cette voiture est parfaite, mais les gens la qualifient de vieille Guimbarde. Les gens qualifient beaucoup de choses de vieille Guimbarde lorsqu'ils ne les comprennent pas. Cela ne pas en faire des déchets. Noah y réfléchit. Donc la voiture avait toujours eu de la valeur, mais les gens ne pouvaient pas le voir exactement comme toi. Eli serra son fils dans ses bras. Comme nous tous, nous avons tous de la valeur, même quand les gens ne le voient pas. Ils montèrent dans la voiture, démarrèrent le moteur, qui vrombissait à la perfection, et rentrèrent ensemble à la maison. Cette évaluation t'a-t-elle choqué? Commenté pour être porte. 6 mois plus tard, le moteur d'Eli Moteur d'Eli est entré en production, non pas dans l'ancienne Mustang, mais dans une nouvelle gamme de véhicules abordables, efficaces et révolutionnaires. Les premières voitures sont sorties de la chaîne de montage. Le PDG a invité Eli à la cérémonie. Eli a amené Noah. Noah portait un costume fier et excité. Le PDG a prononcé un discours devant les employés, les médias et les investisseurs. Il y a 6 mois, j'ai commis une terrible erreur. J'ai jugé quelqu'un sur son apparence, sa position et des suppositions. Elle a désigné Eli. Cet homme est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, non pas à cause de son titre, mais à cause de son génie, de sa persévérance et de son intégrité. Elle fit une pause. J'ai traité sa voiture de taco, je me suis moqué de lui, je l'ai renvoyé et j'avais complètement tort. La foule écoutait en silence, respectueuse. Eli Parker m'a appris que l'innovation ne vient pas des diplômes, mais du dévouement, et que nous passons à côté de talents incroyables lorsque nous jugeons les gens sur leur apparence. Elle regarda Eli droit dans les yeux. Merci de nous avoir donné une seconde chance, de nous avoir fait confiance en nous présentant votre vision. Eli acquiesça humblement, avec élégance. Après la cérémonie, les employés s'approchèrent d'Eli. Beaucoup étaient des concierges, des agents de sécurité, des employés de la cafétéria. Merci de leur avoir montré que nous comptons. Eli leur a serré la main. Vous avez toujours compté, ils avaient juste besoin de le voir. Un concierge, un homme âgé, a demandé doucement, « Avez-vous des conseils à donner à des gens comme nous? » Eli a réfléchi attentivement. Ne laissez pas votre travail définir votre valeur. Vous êtes plus que votre poste. Et si vous avez une idée, une passion, un rêve, n'attendez pas la permission. Construisez-le, même si c'est dans votre garage, même si les gens se moquent. Construisez-le. Le concierge a souri. Merci. Ce soir-là, un nouveau segment a été diffusé, intitulé « De concierge à ingénieur en chef ». Le moteur à 2 milliards de dollars conçu dans un garage. Il est devenu viral avec des millions de vues, de partages et de commentaires. C'est l'histoire la plus inspirante de l'année. Ne jugez jamais un livre à sa couverture. Ce PDG mérite d'être félicité pour avoir pris la bonne décision. Mais Eli n'a pas lu les commentaires, n'a pas regardé le reportage, n'a pas profité de la célébrité. Il est simplement rentré chez lui, a préparé le dîner avec Noah, l'a aidé à faire ses devoirs. Une vie normale, la vie qu'il voulait. Noah a demandé à son père, « Tu es célèbre maintenant? » Eli a ri un peu, mais cela passera. « Tu aimes ça? » « Pas vraiment. Je voulais juste construire quelque chose de bien. L'attention est un bonus, mais les gens te respectent maintenant. Certaines personnes, oui, mais les personnes qui comptent, nos voisins, nos amis, ils m'ont toujours respecté.
Noah a hoché la tête. J'ai toujours su que tu étais intelligent. Merci, mon pote. Ça signifie plus que n'importe quel article. Quelques semaines plus tard, Apex Automotive, elle, a appelé. Il voulait s'excuser publiquement et lui offrir un poste de directeur de l'innovation avec un budget illimité. Ali a poliment refusé. Pourquoi? Parce que vous avez eu votre chance, vous avez rejeté l'idée, vous m'avez rejeté. J'ai tourné la page. Nous avons fait une erreur, oui et si, et les erreurs ont des conséquences. Je suis heureux là où je suis. Il a raccroché. Noah a entendu la conversation. Ils veulent que vous reveniez. Oui, mais j'ai dit non. Pourquoi? Parce que la loyauté compte. Les gens qui ont cru en moi quand j'étais concierge méritent ma loyauté, pas ceux qui ne voient ma valeur qu'après mon succès. Noah comprit que c'était logique. Eli sourit. En plus, j'aime mon travail actuel. Les horaires sont bons, les collègues sont sympas, et je peux venir te chercher à l'école tous les jours. C'est ce que je préfère. Ce soir-là, Eli s'assit dans le garage et regarda la Mustang, avec sa peinture écaillée et sa carrosserie usée. Il pouvait la restaurer, la faire briller, la rendre belle, mais il ne voulait pas le faire, car la voiture était parfaite telle qu'elle était. Elle lui rappelait que la valeur ne réside pas dans l'apparence, mais dans la substance, et que les meilleures choses de la vie sont souvent cachées sous des couches de peinture, attendant quelqu'un qui les remarque. Un an plus tard, pour le 11e anniversaire de Noah, Eli l'emmena au Musée des sciences à l'exposition spéciale sur l'innovation automobile. Au centre du hall principal se trouvait le moteur d'Eli Plaque indiquant Motor Hybrid Parker conçu par Eli Parker, système de propulsion révolutionnaire évalué à plus de 2 milliards de dollars. Noah se tenait devant, émerveillé. Papa, c'est à toi. Eli acquiesça. C'est à nous. Je l'ai construit pour toi, pour te montrer ce qui est possible. Les familles se promenaient, lisant les plaques et prenant des photos. Un père lut à haute voix à sa fille. Ce moteur a été construit dans un garage par un homme qui travaillait comme concierge tout en élevant seul son fils. La fille le demanda. Pourquoi était-il concierge s'il était si intelligent? Le père réfléchit. Parce que parfois, la vie est compliquée et que les gens intelligents font ce qu'ils doivent faire pour prendre soin de leur famille. Eli sourit en entendant cela. Noah murmura. Papa, c'était de la ferraille? Eli s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de son fils. Les gens le pensaient parce qu'ils ne regardaient que l'extérieur. Ils ne regardaient pas plus loin. Mais toi, tu savais, et moi, je savais, et cela suffisait. Noah le serra dans ses bras. Je suis fier de toi. Moi aussi, je suis fier de toi. Tu es la raison pour laquelle j'ai continué à construire, à croire, à avancer. Ils traversèrent l'exposition main dans la main. À la sortie, un jeune homme s'approcha. Excusez-moi, êtes-vous Eli Parker? Eli acquiesça. Oui, j'ai lu votre histoire, elle m'a inspiré. J'étudie l'ingénierie, mais je travaille la nuit comme gardien pour payer mes études. Eli lui serra la main. C'est un travail honnête, mais les gens me méprisent. Ils ne me prennent pas au sérieux. Eli comprit. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas votre travail qui vous définit, ce sont vos idées, votre travail, votre caractère. L'étudiant écouta. Les gens jugeront, les gens vous rejetteront, les gens riront. Laissez-les faire, car ils n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous construisez, ce que vous créez, ce que vous apportez. Cela vous a-t-il dérangé quand ils ont traité votre voiture de tas de ferraille? Eli sourit légèrement, puis se souvint que leur opinion ne changeait rien à la réalité. Le moteur était toujours aussi performant. La voiture avait toujours de la valeur. Leurs paroles n'étaient que du bruit. L'étudiant acquiesça. Merci, j'avais besoin d'entendre cela. Continuez à construire, continuez à apprendre, continuez à croire. Le monde a besoin d'ingénieurs comme vous. Alors qu'il s'éloignait, Noah demanda. Avez-vous toujours la Mustang? Bien sûr. Tu vas réparer la peinture? Eli rit. Non, je l'aime comme ça. Ça me rappelle que ce qui compte, c'est ce qu'il y a sous le capot, pas à la surface. Tu m'apprendras à construire des moteurs? Je le fais déjà tous les jours en te montrant qu'il ne faut pas abandonner, qu'il ne faut pas attendre la permission, qu'il faut construire ce en quoi on croit. Noah sourit. On peut rentrer à la maison et travailler sur quelque chose? Absolument. Qu'est-ce que tu veux construire? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Eli passa son bras autour des épaules de son fils. C'est tout ce dont tu as besoin. De la curiosité,
de la persévérance et quelqu'un qui croit en toi. Tu crois en moi, toujours, quoi qu'il arrive. Ils se dirigèrent vers le parking, vers la vieille Mustang, toujours écaillée, toujours usée, toujours parfaite, et rentrèrent chez eux pour construire, rêver, créer ensemble. Si la véritable innovation vient de n'importe où, commenter n'importe où, ne jugez rien d'après la peinture extérieure, il y a des moteurs valant des milliards cachés sous des capots rouillés. Eli n'a pas fait taire ce parking avec son sens du spectacle. Il l'a fait taire avec la qualité, avec la substance, avec la preuve. Et parfois, la personne qui est ridiculisée conduit l'avenir chez elle pour enseigner à son fils que le vrai talent n'a pas besoin d'être poli. Il a besoin de reconnaissance. Il a besoin d'opportunités. Il a besoin de quelqu'un qui soit prêt à regarder plus loin. Le PDG a ri de la camelote, mais il a appris à voir le génie. Les investisseurs ont rejeté un concierge, mais ils ont découvert un innovateur. Et Eli, il a continué à construire tranquillement, avec persévérance, avec brio, non pas pour la gloire, non pas pour la richesse, mais pour son fils, pour lui montrer que ta valeur n'est pas déterminée par ton titre, ton uniforme, ton apparence, mais par ce que tu crées quand personne ne regarde. Abonnez-vous si vous croyez que le vrai talent n'a pas besoin d'être poli pour briller.